Donc j'ai vu le titre de cette session, Towards New Horizon. Donc j'ai essayé d'être original et je vais vous parler des horizons. Et le mot horizon, pour un physicien, pour un astrophysicien, pour un cosmologue, puisque c'est ce que je suis, ça résonne d'une manière particulière parce que c'est un concept que nous utilisons sans arrêt. Et cette notion d'horizon, nous avons une définition des horizons que je ne vais pas vous donner en détail, mais dont je vous donnerai une intuition, qui est assez curieuse parce que l'horizon n'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose que nous définissons d'une manière assez abstraite et auquel pourtant on attribue des propriétés. On peut attribuer une température, une entropie, de l'information, quelque chose comme ça. Alors, le départ de la notion d'horizon, bien sûr, c'est quand vous êtes en mer, quand vous êtes sur un bateau, vous regardez autour de vous et puis il y a une certaine distance, quelques kilomètres, au-delà de laquelle vous ne pouvez pas apercevoir ce qui est sur la mer, comme vous, d'autres bateaux qui naviguent, s'ils sont à plus de 10 km par exemple, vous ne les voyez pas. Donc autour de vous, il y a une limite fictive, un rond, comme ce rond rouge, que vous appelez l'horizon. Bien sûr, cette ligne n'existe pas sur la surface de la mer, mais pour vous, elle représente la limite de ce que vous êtes capable de voir. Ce qui est au-delà de l'horizon, vous ne le voyez pas. Et petite propriété assez spectaculaire, c'est que si vous montez, si le marin, par exemple, s'élève en grimpant sur son mât, eh bien, l'horizon va s'éloigner. Et pourtant, c'est le même personnage. Son horizon s'éloigne lorsqu'il monte sur le mât. Tout simplement, d'où vient tout ceci? Que les rayons lumineux se propagent en ligne droite et que la Terre est courbe. Donc, avec simplement cette connaissance-là, on arrive à très bien expliquer l'existence de l'horizon et à calculer son rayon, par exemple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'horizon, d'abord, il est différent pour chacun de nous. Le marin qui est ici, on aura un horizon centré autour de lui. Celui qui est là aura un horizon centré autour de lui. Donc, l'horizon diffère pour chacun. Et puis, il peut varier même avec l'altitude. Bon, ça, ce n'est pas les horizons dont nous parlons en cosmologie, en relativité, en physique fondamentale, parce que là, je viens de vous parler d'horizons qui sont dans l'espace, mais quand on fait de la physique fondamentale, on raisonne dans l'espace-temps, c'est-à-dire avec l'espace et avec le temps, et on va définir des notions d'horizon qui prennent en compte la dimension temporelle. Pour m'expliquer, je vais essayer d'introduire cette notion d'une manière très simple qui nous concerne, nous, personnellement, et vous parler en termes d'événements. Qu'est-ce que c'est qu'un événement? Vous savez tous ce que c'est. C'est quelque chose qui arrive à un certain endroit, à un certain instant. Quand je suis en train de prononcer cette parole, c'est un événement. S'il y a une mouche qui se pose sur la table à tel endroit, c'est un événement. Quand vous avez deux particules qui se rencontrent, par exemple, dans un accélérateur de particules, c'est un événement parce que ça se produit à un endroit bien défini, à un moment bien défini. Si vous avez une étoile qui explose quelque part dans l'univers, le moment de son explosion, c'est un événement. Une comète qui rentre en collision avec Jupiter, c'est un événement. Donc voilà, un événement, c'est quelque chose qui est localisé dans le temps et dans l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est que moi-même, en ce moment, je vais pouvoir définir ce que c'est que mon horizon. Je vais m'intéresser à tous les événements qui peuvent se produire dans l'univers et essayer de distinguer parmi ces événements ceux qui peuvent avoir ou qui ont eu une influence sur mon état actuel. Par exemple, si j'ai rencontré quelqu'un il y a quelque temps, évidemment, ça fait partie de mon horizon parce que ça a une influence sur moi. Si à un moment donné, il y a eu un courant d'air qui m'a apporté un virus, eh bien évidemment, c'est un événement qui fait partie de mon horizon puisque ça m'a rendu malade. Et si je suis malade aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré ce virus. Si j'ai regardé, il y a je ne sais plus combien d'années maintenant, la retransmission du premier homme mettant le pied sur la Lune, c'est un événement qui m'a influencé, parce que j'ai regardé cette émission, peut-être c'est ça qui m'a donné ma vocation pour faire de l'astrophysique, et donc c'est quelque chose qui a influencé ma vie. Si je suis comme je suis, c'est parce que j'ai vu cette émission de télé à cette époque. Si je ne l'avais pas vue, je serais autrement. Donc, ça a influencé mon état actuel. Mon état actuel dépend
sans doute, de tous les événements qui ont pu m'influencer. Donc, parmi tous les événements qui ont eu lieu dans l'univers, je vais distinguer ceux qui ont pu avoir une influence sur moi et les autres. Et je vais appeler la différence entre les deux l'horizon. Il y a une certaine limite qui va délimiter les deux. C'est ça qui est à l'horizon. Donc, mon passé, finalement, ce qui me concerne, c'est ce qui est à l'intérieur de l'horizon. Très bien. Bon, maintenant, ce dont il faut s'apercevoir, c'est que cette notion d'horizon, elle va changer avec le temps. C'est-à-dire que, supposons par exemple qu'en ce moment, il y ait une comète qui rencontre la planète Mars. Bon, je ne peux pas le savoir tout de suite, parce que la planète Mars, s'il y a de la lumière, de l'information qui m'arrive, ça met 8 minutes. Donc, ça ne fait pas partie de mon horizon. Pourtant, dans 8 minutes, je pourrais voir ce qui se passe. La lumière, la photo de cet événement m'arrivera dans 8 minutes, le temps de propagation de la lumière depuis la planète Mars jusqu'à moi. Donc, dans 8 minutes, cet événement-là fera partie de mon horizon. Ce qui veut dire que mon horizon, lorsque le temps s'écoule, contient de plus en plus d'événements. Mon horizon grandit, mon horizon enfle. C'est-à-dire que le simple écoulement du temps que je ne peux pas modifier, que je ne peux pas contrôler, fait que mon horizon grandit un peu de la même manière que le marin qui monte sur le mât et qui voit son horizon évoluer. Alors ce qui est important, c'est que pour qu'un événement fasse partie de mon horizon, eh bien, il faut que j'en ai connaissance. Il faut en tout cas qu'il m'ait influencé. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ait été transmis de cet événement jusqu'à moi. Par exemple, simplement de l'information. Quand le cosmonaute a mis le pied sur la Lune, il a été filmé, le film a été retransmis par télétransmission jusqu'à la Terre, ensuite par le canal de la télévision. Moi, j'ai regardé l'écran de la télévision et voilà, toute la chaîne qui a transmis cette information de manière à ce que ça m'influence. Si, par exemple, il y a le tirage de la loterie nationale et que sort le numéro qui correspond au billet que j'ai acheté, ça n'est pas encore dans mon horizon. Ça va rentrer dans mon horizon au moment où j'en aurai connaissance, c'est-à-dire plus tard, parce que l'information me sera arrivée par un certain canal. D'abord, ça aura été proclamé par, appelons ça le jury, ensuite ça aura été retransmis par la radio et je l'aurai finalement appris. Donc il y a cette notion d'horizon qui est, dans ce cas-là, subjective et qui dépend de la personne, évidemment, qui parle et qui évolue également avec le temps. Bon, ça nous amène à la notion d'horizon qu'on étudie en physique, qui est très liée à ceci. C'est-à-dire que quand vous avez un événement, je répète, l'événement, ça peut être « je suis ici, je parle », mais n'importe quoi qui est localisé dans l'espace et dans le temps, c'est un événement. À chaque événement, on associe un horizon qui est l'ensemble de tous les événements qui ont pu l'influencer. C'est-à-dire tel qu'il y a quelque chose qui a fait le lien entre cet événement et l'autre, de la manière que je vous ai présentée pour ce qui me concerne, sauf qu'en physique, évidemment, c'est un petit peu plus formalisé, parce que ces événements, c'est la transmission d'un signal, par exemple de la lumière, des photons, ou n'importe quel rayonnement électromagnétique, mais ça peut être aussi une onde gravitationnelle, puisque vous savez que récemment, on a enregistré des événements qui se sont produits il y a des milliards d'années, qui sont simplement la collision de deux trous noirs, simplement, et que ça a émis des ondes gravitationnelles qui nous sont arrivées aujourd'hui, qu'on a détectées. Donc peu importe finalement le canal que prend l'information pour nous parvenir, elle est toujours supportée par un certain signal. Et ce que nous savons, c'est que n'importe quel signal ne peut jamais se propager plus vite que la lumière. Ça, c'est une des grandes lois de la physique. Et finalement, c'est cette loi qui va permettre de donner une consistance à la notion d'horizon. Je m'explique. Je m'explique en introduisant ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. Vous savez qu'aujourd'hui, nous décrivons l'univers par des modèles cosmologiques qu'on appelle des modèles de Big Bang. Pour résumer, ces modèles nous disent que l'univers existe, du moins il existe à peu près tel qu'il est maintenant, depuis 13 milliards d'années, 13,7 milliards d'années. Bon, très bien. Ça veut dire quoi ? Ça a une implication immédiate. Ça veut dire que quel que soit l'événement que l'on observe, la lumière, l'information qui vient de cet événement jusqu'à nous n'a pas pu mettre plus que 13 milliards d'années. Mais
Si l'information n'a pas eu plus que 13 milliards d'années pour nous parvenir, ça veut dire qu'on ne peut voir un objet que s'il est à une distance inférieure à 13 milliards d'années-lumière, 13,7. Autrement dit, il existe une limite fictive dans l'univers, une espèce de grande sphère fictive, encore une fois, qui nous entoure, qui a un rayon de 13,7 milliards d'années-lumière, c'est beaucoup, évidemment, qui représente l'ensemble des objets que nous sommes capables d'observer. Quand je dis objets, c'est les étoiles, les galaxies, les quasars, les amas de galaxies, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que nous observons par l'intermédiaire des télescopes, des détecteurs de particules, des détecteurs d'ondes gravitationnelles, tout ce que vous voulez, c'est à l'intérieur de cette sphère. C'est pour ça qu'on appelle aussi ça, quelquefois, notre univers observable. Donc notre univers observable, il forme une grande sphère d'événements qui a pour surface exactement notre horizon. Mais ce qu'il y a au-delà de l'horizon, ça existe aussi. Il y a des galaxies au-delà de l'horizon. Il y a des galaxies qui sont plus ou moins semblables aux nôtres. Et on a toute raison de penser que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas ces galaxies qui sont à l'extérieur de l'horizon qu'elles ne sont pas semblables, que ce qui se passe au-delà de l'horizon n'est pas analogue à ce qui se passe à l'intérieur. Sauf qu'il y a quelques physiciens qui veulent finalement avoir des idées un peu originales et qui disent non, de l'autre côté de l'horizon, c'est très différent, on va appeler ça les autres univers, ça ne se passe pas du tout comme ici. Bon, de toute manière, on n'aura aucun moyen de le savoir puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas observer. Donc, si on veut faire de la physique, même de l'astrophysique, de la cosmologie, d'une manière assez sûre, c'est-à-dire d'une manière qu'on puisse vérifier, eh bien, on ne peut parler que de ce qu'il y a à l'intérieur de notre univers observable. Et si on vous parle d'autres univers un jour, c'est plus de la physique, c'est plus de l'astrophysique, c'est de la fantaisie, c'est de la science-fiction. Alors cet horizon, on l'appelle horizon cosmologique, puisque, comme je viens de vous l'expliquer, il est dû au fait que l'univers n'existe tel qu'il est que depuis 13 milliards d'années. Il y a une autre sorte d'horizon qui est très intéressante, qui est l'horizon associé à un trou noir. Je ne vais pas vous expliquer en détail ce que c'est qu'un trou noir, mais disons c'est un objet extrêmement condensé qui exerce une attraction gravitationnelle très intense et qui donc est entouré d'une espèce de membrane fictive, sphérique, autour de ce trou noir, qui est telle que tout événement qui se produit à l'intérieur de cette membrane, nous ne pouvons pas en avoir connaissance. Tout simplement parce qu'aucun rayonnement, aucun signal ne peut franchir cette membrane de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tout ce qui arrive à l'intérieur de cette membrane, c'est comme si c'était extérieur à l'univers, on ne peut pas le connaître. Et pourtant, ça fait partie de l'univers quand même, parce que inversement, si vous êtes à l'intérieur de cette membrane, ce que je ne vous souhaite pas, parce qu'à ce moment-là, votre espérance de vie ne sera pas très longue, mais le temps que vous soyez à l'intérieur de cette membrane, vous pouvez parfaitement voir ce qui arrive à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est une membrane qui empêche toute information de sortir, mais qui n'empêche pas du tout l'information de rentrer sur le trou noir. Non seulement l'information, mais aussi la matière qui peut tomber sur le trou noir parce qu'elle est attirée très fortement et qui peut faire grossir le trou noir. Bon, il y a aussi d'autres sortes d'horizons dont parlent la physique et l'astrophysique, mais je ne veux pas faire une liste complète. C'est simplement pour insister sur le fait, premièrement, que cette notion d'horizon, elle est bien définie en physique. Là, je vous ai donné des intuitions, mais nous avons des définitions extrêmement rigoureuses et extrêmement précises, qu'elle ressemble un peu à la notion intuitive que nous en avons, mais quand même pas tout à fait, et que donc des horizons, il y en a de différentes sortes et il y en a un peu partout. Et pour terminer, je voudrais juste mentionner le fait que là, je vous ai parlé d'horizon du passé. C'est-à-dire, on se demande si un événement du passé a pu m'influencer, par exemple. Mais il y a aussi la notion symétrique d'un horizon dans le futur. C'est-à-dire, au lieu de me demander quels sont les événements qui ont pu m'influencer, je peux me demander quels sont les événements dans le futur que moi, je peux influencer. Peut-être que c'est plus intéressant et peut-être que c'est quelque chose qui nous concerne plus dans cette réunion, parce que tout ce dont on parle, mon avenir bien entendu, l'avenir de mes proches, l'avenir de la planète, eh bien, c'est quelque chose qui est une somme d'événements. Quels sont les événements que je peux avoir une chance d'influencer ? C'est-à-dire, si je veux agir, si je veux avoir une influence
sur ce qui se passe autour de moi, il faut que j'essaye d'identifier quels sont les événements sur lesquels je peux agir, quels sont mes moyens. Moyens peut-être de toutes sortes, en agissant de manière concrète, mais aussi en propageant de l'information, en faisant de la communication. Donc un des grands problèmes sur lesquels je vous invite à réfléchir, après avoir beaucoup réfléchi sur les horizons du passé, c'est quel est votre horizon du futur et sur quoi puis-je intervenir et comment puis-je intervenir. Merci.